Bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc alors voilà, donc une petite précision, en ce moment, oui, bon, je parle un peu, je ne fais pas de politique, hein. Je parlais de Madame Le Pen, Monsieur Macron. Les élections, c'est dans quelques jours. Quelle que soit l'issue du résultat, nous fonçons droit dans le nouvel ordre mondial, la religion mondiale. Donc voilà, donc c'est bien sûr, c'est parce que nous sommes dans les temps, quoi. Ça y est, nous y sommes, je le dis toujours. Donc c'est ce que je ressens, hein, je n'impose rien, mais y a certains qui, comme des journalistes, qui disent oui, la théorie du complot, comme si, voilà, y en a qui ont inventé, ils ont sorti ça de leur imagination, il va y avoir un complot, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça c'est faux, tout ça c'est de l'imaginaire, c'est de la légende, c'est faux. Alors c'est vrai que sur Internet, oui, il y en a qui parlent de nouvel ordre mondial, il y en a qui parlent des Illuminati, des satanistes, francs-maçons, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Nous nous référons à la Bible, et la Bible nous en parle. Bien sûr, c'est pas marqué Illuminati, francs-maçons, mais la Bible nous en parle, de l'homme impie, de ce qui va se passer. Donc nous, c'est pas des fables ni des légendes, c'est selon la parole de Dieu, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, il y en a qui racontent un peu tout et rien. Il y en a qui disent, ouais, c'est la théorie du complot, bien sûr, les complotistes, vous voyez. Il y en a. Mais nous, notre référence et notre base, c'est la Bible. Et le Seigneur, aussi bien dans Daniel, l'Apocalypse, même Paul en parle. Donc un temps arrivera où ça va être, comme on dit, terrible. Donc c'est pour ça. Donc moi, je n'impose rien, c'est mon point de vue, hein. C'est ce que je ressens, et voilà, mais je le partage. Parce qu'il y a beaucoup, ce que j'appelle des chrétiens, quoi. Des chrétiens de fédération, d'église, des hommes, des pasteurs qui pratiquement sont prêts à faire de la politique. On ne peut pas faire de la politique quand on est avec le Seigneur. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes dans le monde, comme je l'ai déjà dit. Nous sommes avec les gens du monde, bien sûr. Comme Paul disait bien, hein, s'il fallait se mettre vraiment, ne pas fréquenter les gens païens, il faudrait carrément se mettre vraiment à l'écart, quoi. Et bien sûr, on ne participe pas à ce qu'ils font, mais nous sommes avec eux, quoi. Et ça sert à toucher, à parler, à témoigner, selon ce que le Seigneur nous a donné, hein. Donc voilà, c'est une précision, c'est pour ça, hein. Donc comme nous arrivons vraiment à un temps particulier, parce que vous voyez bien que à l'époque de M. Chirac, là, quand c'était Jean-Marie Le Pen, il y a eu vraiment un émoi, quoi, quand ils ont vu les résultats, même moi au premier tour, de voir Le Pen passer au deuxième. Tout le monde était choqué, il y a eu des manifestations, il y a eu des alliances, il y a eu vraiment des gens vraiment lutter. Mais là, on voit bien, ceux qui étaient contre maintenant ne sont plus contre. Vous voyez, on arrive à un point où même les gens ne savent même plus. On nous dit, on nous donne des candidats, on n'a confiance ni l'un ni l'autre. Alors donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous dis, je suis en dehors de tout ça. Donc voilà, c'est simplement pour dire nous y sommes et nous allons droit dans le mur, quoi, et nous allons droit dans le nouvel ordre mondial et la religion mondiale. Ça y est, le pape, ce que les médias nous ont montré, ils nous montrent des choses fausses, ils nous montrent un peu de vrai, mais vous voyez, ça a vraiment été scellé, quoi. On dirait qu'ils sont en train de faire des accords. Même M. Trump est invité au Vatican. Ouvrons les yeux, mais voyons un peu ce qui se passe, quoi. Trump, il avait promis qu'il ferait plus que son pardon, excusez-moi, son gouvernement n'aura rien à voir, que les États-Unis ne s'occuperaient plus du monde, ne seraient plus le gendarme du monde, et bien il a vraiment viré de bord, vous voyez. Alors ne croyons personne, parce que toutes leurs promesses, ils ne peuvent pas les tenir. Il n'y en a qu'un qui peut tenir ses promesses, c'est Jésus. Ce qu'il le promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc voilà. Donc c'est même pas la peine de voter Jésus, puisque lui, il est déjà en place, il est déjà élu dans les cieux, et bientôt, son gouvernement va venir sur la terre, venir chercher les siens, il reviendra, et après,
il y aura quelque chose de merveilleux, une nouvelle Jérusalem. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Fixons les yeux sur cette nouvelle patrie, cette patrie céleste qui n'a pas de fondement humain, mais des fondements spirituels et qui a été créé par Dieu lui-même. Et ça, personne ne peut l'ébranler, ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et chacun suit sa route. Mais ne nous trompons pas de chemin. Car large est le chemin qui mène à la perdition, étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà. Je continue, mes amis.